Salut, bienvenue sur ma chaîne. Euh, voilà, alors aujourd'hui, je voulais juste partager par rapport à ce que l'on appelle voilà, j'avais envie de parler de tous ces phénomènes un petit peu classés paranormaux, mais en fait qui sont assez classiques et assez courants, et qui sont ce qu'on appelle des squattages par des esprits, par des entités. Voilà, j'avais envie un peu de parler de ça parce que j'ai parlé dans une autre vidéo, une précédente vidéo, de mes expériences de passeuse d'âme. Et donc c'était juste en fait un petit ajout pour bien faire comprendre de quoi il s'agit en fait. Voilà. Donc je crois qu'aujourd'hui ça devient assez fréquent de comprendre que effectivement il y a une après-vie et que beaucoup de personnes croient effectivement à une réincarnation. On se penche de plus en plus vers ces choses-là avec beaucoup moins de superstition et beaucoup moins de peur et de messages un peu erronés, on va dire ça comme ça. Euh, voilà, on démystifie un peu tout ce bazar. Il n'en est pas moins vrai que c'est courant que l'on dise ah mais vous aviez une entité, vous aviez un machin sur vous et c'est de ça que je voudrais un petit peu parler. Parce que c'est vrai que moi aussi, selon la personne que j'ai en face de moi, ça peut m'arriver euh, de, de faire part de ce genre de choses et donc à savoir de quoi on parle exactement. Alors c'est sûr qu'il y a plusieurs catégories. Il y a des entités qu'on dit du bas astral, il y a des entités qui sont en fait pas des esprits ni des âmes, qui sont simplement on va appeler ça des égrégores, des formes de pensée élémentaires, voilà, qui peuvent effectivement être un peu enquiquinantes. Euh, je vais plus parler, moi en ce qui me concerne, des esprits ou ce qu'on peut appeler une âme, qui souvent, quand c'est la fin du corps physique, la personne ne réalise pas qu'elle n'est plus dans son corps physique ou ne refuse cette réalité. Et donc elle va errer sur le plan physique, elle va errer autour de sa maison, errer autour des lieux qu'elle connaît, des gens qu'elle connaît, tout simplement parce que souvent, si c'est brutal, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et quelquefois, eh bien, elle va rencontrer quelqu'un qui a une énergie sans le savoir ou en le sachant de passeur d'âme. Et donc, elle va rôder autour de cette personne. Imaginez que vous avez un panneau lumineux au-dessus de la tête qui dit c'est par ici la sortie. Donc forcément, voilà, malgré vous, vous allez attirer ce type de phénomène parce que simplement c'est dans votre énergie. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai dû comprendre parce qu'effectivement, j'étais beaucoup sollicitée jusqu'au jour où j'ai compris qu'effectivement, j'avais un petit panneau au-dessus de la tête qui disait par ici la sortie. Après, au fur et à mesure de mon évolution, bien, je n'ai pas attiré, toujours pareil, le même type de phénomène, le même type d'âme. Et ça, c'est important de l'entendre aussi, parce que ça dépend aussi voilà, de son état intérieur, de sa propre évolution. Par résonance, on va attirer par résonance. Voilà. Donc ces personnes vont se retrouver autour de vous. En général, on va les détecter parce qu'elles vont s'accrocher à vos auras. On peut simplement aussi, par un test kinésiologique, savoir un petit peu où est-ce qu'elles se sont fait un accroche, bien que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Voilà. Donc, tout ceci pour expliquer pourquoi, effectivement, on peut se retrouver euh, sollicité, envahi dans le sens squatté par ce type d'énergie. Alors, ce que je voulais aussi dire, c'est que souvent, ce sont donc des consciences qui ne savent pas qu'elles sont parties ou qui ne veulent pas quitter la Terre. Donc ça, ça, c'est plus difficile parce qu'en fait, quelquefois, il y a des personnes qui refusent de quitter la Terre parce qu'elles sont en addiction, parce que
elles sont en colère parce qu'elles y trouvent un intérêt qu'elles ont peur de ne plus trouver de l'autre côté. Et en fait, celles-là peuvent s'accrocher durablement à quelqu'un, surtout si la personne ne s'en rend pas compte. Et quelquefois, ça peut donner à ce qu'on appelle aussi un cas de possession. C'est-à-dire que voilà, soit vous avez, et c'est le plus fréquent en général, c'est vous avez des âmes, enfin des esprits qui vont tourner autour de vous et qui, selon votre énergie ou votre état, vont se coller à vos auras. Ça reste en superficie, voilà, autour de vous. Et puis certains cas, la personne, enfin l'âme du défunt ou enfin l'esprit va lui, s'il y a une faille à l'intérieur qui permet ça, encore une fois, qui permet ça, il va rentrer et cohabiter avec votre propre esprit, votre propre conscience. Ce qui peut donner certains cas, entre parenthèses, de dissociation de personnalité ou ce genre de choses-là, que des phénomènes, voilà. Euh, Souvent, on peut être habité par ce type d'énergie, mais sans le savoir. Voilà. Et ce qui peut vous mettre la puce à l'oreille, ce sont les changements, les états d'humeur, des changements radicaux, des changements, je sais pas, vous détestez telle chose et puis maintenant vous commencez à l'aimer d'un coup comme ça. En général, je parle pour les cas de possession. Ça arrive aussi quand vous avez subi des interventions chirurgicales ou des choses comme ça, vous avez traîné un peu dans les hôpitaux, quand il y a eu anesthésie, parce qu'anesthésie dit aussi sortie du corps. Et voilà. Et ça, c'est une chose qui est importante d'entendre, c'est que ces cas ne sont possibles que si effectivement on laisse la place à l'intérieur de soi. À un moment donné, il faut bien comprendre que si je n'habite pas mon corps, quelque chose d'autre va venir l'habiter. Donc là, attention à tous ceux qui ont... alors je ne dis pas que c'est toujours le cas, voilà. Mais attention quand on a un refus d'incarnation, quand on veut pas être là, être dans son corps, si tu laisses la place, il y a quelque chose d'autre qui va y rentrer. C'est important de l'entendre. Et c'est important du coup de rectifier. Parce que ce phénomène est là aussi pour nous dire, mais attention, tu n'habites pas chez toi. Attention, tu dois intégrer quelque chose que pour le moment, tu n'arrives pas à intégrer. C'est intéressant de l'entendre tout ça. En ce qui me concerne, si je peux donner un exemple, c'est que quand j'étais jeune, j'étais tellement dans la solitude intérieure et je me sentais si peu reliée au monde des vivants que je préférais me relier quelque part au monde de l'autre côté, de l'au-delà, parce que je me disais, ben eux, au moins, peut-être, ils sauront de l'attention pour moi. Et évidemment, plus tard, je me suis rendu compte que là, j'avais ouvert les portes. Alors là, deux battants, quoi. Voilà. Et c'était pas du tout la chose à faire. À un moment donné, j'ai dû dire, non, non, stop, je referme les portes. Je ferme les portes que j'ai ouvertes. Terminé. Parce que sinon, c'est l'envahissement. L'envahissement. Donc c'est bien de faire attention à ce qu'on pense, ce qu'on dit, et puis bien habiter son corps. Je dis bien habiter son corps. Pour certaines personnes qui sont sur certains rayons, ça va être très facile, et puis d'autres qui sont sur des rayons un peu plus... euh, comment dire, qui n'invitent pas vraiment à avoir une personnalité très marquée, très présente, ça va être peut-être plus difficile, mais bon, ça fait partie du schmilblick et puis ça se travaille. Dans les cas de possession, j'ai connu ça aussi quand j'étais gamine. Je jouais avec un esprit qui, je ne le savais pas, mais bon, faisait pas partie de ce clan-là, puis un jour il a disparu. Et j'ai compris bien plus tard qu'en fait il n'avait pas vraiment disparu, cohabité avec moi. Et à un moment donné, il y a quelques années, j'ai fait une sorte de bronchite assez carabinée, assez incompréhensible en fait par la médecine. J'avais fait des tas d'examens, on m'avait fait faire des tas de trucs, j'ai fait des asphyxies à plusieurs reprises, enfin bon bref. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais peut-être que tu as une âme aidante à l'intérieur de toi qui voudrait sortir. Je ne connaissais pas ce phénomène,
Mais par contre, je me suis mis en conscience en demandant qu'effectivement à mes guides de faciliter le passage. Donc je me suis sortie comme ça de ma bronchite. Et c'est avec le recul que j'ai juste remarqué euh, que il y a quelque chose qui était en train de disparaître dans ma vie. C'était un côté un petit peu garçon, un petit peu garçon. Et puis que du coup, j'ai basculé dans quelque chose de beaucoup plus féminin. Voilà, une allure plus féminine, des positions, une attitude plus féminine, etc. Et en y repensant, en fait, l'esprit avec qui je jouais, en fait, était un garçon. Voilà, et je pense que de temps en temps, ça transparaissait un petit peu comme ça, et à un moment donné, il a quand même voulu lâcher le truc. Euh, voilà, ce sont des choses qui peuvent être très fatigantes, qui sont parce ça prend beaucoup de votre énergie. D'ailleurs, quand on perd de l'énergie comme ça d'un coup et qu'on ne sait pas trop pourquoi, c'est bon d'aller visiter cet espace-là. Qu'est-ce qui se passe aussi dans mon corps éthérique? Parce qu'on va s'occuper du corps physique, on va s'occuper pardon, du corps émotionnel, on va s'occuper du corps mental et du corps spirituel, bien sûr. Mais dans mon monde éthérique, qu'est-ce qui s'y passe en fait? Qu'est-ce que j'ai invité à venir prendre position dans mon monde éthérique, dans cet entre-deux? Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout à craindre ou je ne sais trop quoi, hein. Voilà, à part des cas extrêmes, où effectivement, la personne n'étant pas vraiment là, c'est l'autre qui prend toute la place, mais bon, voilà, ce sont des cas extrêmes. Euh, Ça nous indique, encore une fois, où est-ce que j'ai laissé la place, où est-ce que moi je n'ai pas mis de mur, où est-ce que je ne mets pas suffisamment de barrières, où est-ce que je ne mets pas suffisamment euh, comment dire, de délimitation en fait, tout simplement. Où est-ce que je laisse la permission? Parce qu'en fait, ça part toujours d'une autorisation quelque part. Qu'est-ce qui va favoriser encore ce type de phénomène? Tout ce qui va être du domaine des drogues, de l'alcool, euh, tout ce qui fait que notre conscience, en fait, la conscience suit le corps. Voilà. Ce qui va permettre à quelqu'un d'autre de rentrer. N'oublions pas que la nature a horreur du vide. Si tu n'habites pas là où tu dois habiter, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est aussi simple que ça. Euh, Et quelquefois, donc, il y a aussi des entités, des formes pensées qui sont là autour de nous. On les repère souvent parce que quand on veut dire quelque chose du genre oh, tu es belle, oh, c'est gentil ton truc, et puis il y a une voix qui dit oh, mais t'es cruche, oh, t'es nulle. Et on sent, on entend la deuxième voix on se dit mais c'est quoi ce truc-là? Je perds la boule, qu'est-ce qui se passe? Enfin, si je perds la boule, en tout cas, ça va pas du tout. Et c'est là qu'il faut juste avoir le réflexe à lui dire ah non, non, mais ça, c'est pas moi. C'est un truc à côté de moi qui est en train de parler et qui s'amuse, quoi, tout simplement. Alors, moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que, ben, dégage, quoi. Je t'ai entendu, ça va, allez, dégage. Ou alors, je me plante, je me plante. Je me mets devant un miroir et je me regarde en face et je dis oh là, ça va là, je t'ai vu. Allez, dégage maintenant, casse-toi. Voilà, je parle un peu comme ça. Et pour ce genre de choses, c'est vraiment ne pas être dupe de ce que l'on entend. Voilà, c'est des petits phénomènes. Alors c'est très différent de la petite voix de l'auto-saboteur en nous qui va dire non, non, mais euh, vous voulez faire quelque chose et le saboteur va dire mais t'es pas capable de le faire, mais tu te rappelles pas la dernière fois, c'était nul. Il y a des choses comme ça, c'est juste que c'est comment dire, avec de l'entraînement on arrive à faire la différence entre les deux quand même. Euh, le sabotage ça va être très raisonné, l'autre c'est une espèce de truc qui part comme ça tout d'un coup, vous dites quelque chose, pouf, vous entendez autre chose en même temps, vraiment en même temps. Si vous regardez bien votre auto-saboteur, vous allez vous dire oh, ça serait génial que je fasse ça. Et l'autre va renchérir derrière. Non mais attends, ça va pas, pour qui tu te prends, machin, truc bidule chouette. D'accord? Voilà, donc c'est comme ça que j'arrive à peu près à faire le distinguo entre les deux. Euh,
Donc c'est ces mêmes âmes dans un autre. Donc il y a le squattage, si je puis dire, au niveau aurique. Il y a le squattage au niveau intérieur, donc au niveau ce qu'on appelle des possessions. Donc c'est-à-dire c'est de la cohabitation. Et puis il y a le squattage des maisons, donc ça j'en ai sûrement déjà parlé, j'ai fait un article là-dessus. Et là, rebelote, pareil, ce sont des âmes qui ne savent pas où aller et qui restent dans les maisons. Et en même temps, donc une fois encore, tout fonctionne par résonance. Donc si à l'intérieur de moi je bâtis des murs suffisamment solides parce que je ne laisse pas n'importe quoi rentrer en moi, parce que j'ai une certaine notion de ma valeur, parce que j'ai une certaine notion de qui je suis, euh, ben, tout ça fait que ce sont des murs où autour de nous, ça va avoir du mal à rentrer et on va pas forcément être attiré par une maison où effectivement il y a déjà de l'habitation. D'accord? Et si je suis dans une maison qui est habitée, où est-ce que moi je suis habitée? Et où est-ce que moi je permets aussi? En quoi j'autorise tous ces phénomènes-là? Donc tout ça, ça amène à des questions, encore une fois, pour mieux nous comprendre, pour faire notre part de nettoyage, pour aussi ben, comprendre euh, où sont les limites que je dois mettre en fait dans ma vie ou voilà. Donc tout ça, ce sont des espaces qui peuvent être assez embêtants parce que finalement, effectivement, ça peut être fatigant, usant, et puis il peut y avoir des phénomènes. Ma chienne qui veut absolument que je la prenne, voilà, parce qu'il y a des phénomènes qui sont un peu dérangeants quand même, il faut l'avouer, hein. Mais bon, ça se fait, ça se nettoie. Pour les squattages, ça se désquatte. Et puis pour l'aide qu'on peut apporter aux esprits errants, bah, ça se fait aussi, quoi. Il faut trouver juste l'aide là où il faut. Euh, voilà, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Sinon, vous verrez que sur mon site aussi que je fais des nettoyages de lieux. Alors, je ne suis pas géobiologue, hein, donc je ne vais pas travailler vraiment sur les failles, les machins comme ça, mais vraiment sur le rééquilibrage des maisons, de l'âme de la maison, essayer de faire comprendre aux personnes aussi pourquoi elles se sont attirées ce type de lieu. Réharmonisation, bon voilà, s'il y a des petits points à réharmoniser, je peux le faire, changer, déplacer une cheminée, je peux le faire, voilà, mais vraiment, je travaille plutôt au niveau vraiment de l'âme et voilà, du cœur, quoi, tout simplement. Et voilà, je crois que j'ai peut-être tout dit. Euh, je pense que j'ai dû dire l'essentiel. Bon voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin ou si vous avez des questions. Voilà, bah écoutez, à bientôt. Bonne soirée et bonne continuation à vous.